succédé à 20 dieux de Louise Courvoisier, Valois de Diamant du Festival du film francophone d'Angoulême l'année dernière. Eh bien, cette année, c'est le jury présidé par Diane Kruger qui aura la lourde tâche de désigner parmi 10 films francophones lequel aura les faveurs du grand rendez-vous du cinéma qui débute ici en partenariat avec TV5 Monde. Et cette année, un hommage particulier est rendu au film québécois avec la présence de Denis Arcand, le maître du cinéma québécois, avec la présence de nombreuses personnalités aujourd'hui. Henri-Paul Rousseau, le délégué général du Québec, a levé les couleurs du Québec ici devant l'hôtel de ville d'Angoulême en présence des réalisateurs Sébastien Pilote, de Nathalie Saint-Pierre, de Rosemary Perrault. L'hymne du Québec a été joué par l'orchestre Retour vers le classique. Exposition, balcon de la francophonie, chalet avec des produits du Québec et projection attendue de films dont le classique Crazy de Jean-Marc Vallée ou encore Incendie de Denis Villeneuve. Le festival s'annonce à guichet fermé, 185 séances, 62 000 spectateurs rien que l'année dernière. C'est un succès populaire qui ravit Dominique Besnéard et Marie-France Brière, les cofondateurs du Festival du film francophone d'Angoulême. Et c'est Thierry Cliffat qui ouvre cette édition du festival avec son film La femme la plus riche du monde. Isabelle Huppert, Laurent Lafitte notamment. C'est un film événement. Diane Kruger acclamée. Le festival peut commencer. Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Grâce à vous, c'est comme si je revivais. Ah, les voilà! Elle est là, ma petite chérie. Vous avez toujours été comme ça? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qui est fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour Madame la Présidente. Merci. Ça change tout. Hein. J'apprécie. Quand on dit ça, présidente du jury du 18e Festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. Bonjour Madame la Présidente Diane. Merci, bonjour. C'est une grande réussite de se retrouver présidente parce que alors vous avez été membre du jury à Cannes, à la Mostra, Berlin, Venise, partout, mais pas présidente encore. Non, hein. c'est la première fois, ouais. Bon, à la finale, ça veut dire seulement que j'ai 2 votes en cas de égalité et voilà, je peux décider. Mais non, mais c'est très intéressant. J'ai hâte de découvrir mon jury vraiment, de pouvoir commencer à voir des films et voilà, d'avoir l'avis de tout le monde. Oui, ça, quand on rentre comme ça dans une espèce d'immersion pendant plusieurs jours, on s'enferme dans des salles, on voit des films, on est projeté dans quelque chose, ça donne des idées, ça nourrit. Ah, oui, incroyablement. C'est vraiment inspirant en fait. Et j'adore ce moment-là parce que c'est sûr, dans ma vie de tous les jours, j'ai des obligations familiales où je tourne. Donc c'est vrai, j'ai une fille de 6 ans. Donc si je vais au cinéma, souvent c'est c'est des dessins animés ou c'est des films quand on regarde en famille. Donc ça me manque énormément cette expérience avec les gens, en fait, de m'enfermer dans une salle noire et découvrir un film, vivre les émotions. Oui, et finalement, la petite fille, elle ne pourra pas voir Vision, par exemple. On s'était vu pour ce film de Yann Gozlan ici. C'est un film, évidemment, voilà, un genre de film. Comment dire, un film de genre. C'est-à-dire au fond, un thriller, un thriller. Et une expérience comme ça cinématographique, à chaque fois, on vous voit dans des choses complètement nouvelles à chaque fois, Diane. J'espère. C'est vrai que là, par exemple, je vais faire un film dans l'espace. J'ai jamais fait ça encore. Ah, carrément. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ouais. C'est être comédienne, c'est partir vivre des dans choses l'espace. qu'on pourrait pas vivre dans la vraie vie. Ça, ou c'est une sûr, chance. Ouais. C'est une chance énorme. Je me rends bien compte de la chance et du privilège que j'ai de pouvoir faire ça. Mais c'est ce que je préfère au monde, en fait, être sur un tournage. Vraiment, quelle chance que j'ai. Oui, que ce soit avec Fabienne Berthaud, vous avez tourné plusieurs films avec elle, ou que ce soit avec Tarantino, des films d'Hollywood, des films ici en France. C'est comme ça. J'ai lu quelque part Le Figaro qui a dit de vous, Diane, vous êtes la plus française des actrices internationales. Je dirais la plus francophone au fond. Et ça vous parle? Oh, ça me parle. Honnêtement, c'est une des choses dans lesquelles je suis le plus fière dans ma vie, je pense, d'avoir réussi de pouvoir tourner ici, qu'on me prend sérieuse. Parce que pour moi, toute petite, déjà j'étais conçue en France, à Paris. Mes parents sont partis ici pour quand on se marie et on part à la lune de miel, le voyage de noces. La lune de miel. C'est ce qui suit la nuit de noces. Donc, exact.
généralement. Donc voilà, on m'a toujours, tout petite, on m'a montré les photos de leur voyage à Paris, la France. Donc j'ai toujours rêvé de pouvoir vivre ici un jour. Romy Schneider et Alain Delon, pour moi, c'était le couple idéal. Et d'avoir été acceptée par ce pays avec tant de tendresse et d'amour, j'en suis très fière. Oui, parce que c'est vrai que le cinéma français et la France vous ont ouvert les bras, Diane. Il y a comme une histoire d'amour qui est quand même un truc. C'est réciproque. Ouais, c'est ça. Hein. C'est comment on le ressent ça? Parce qu'au fond, on se dit, je peux pas partir d'ici parce que. Jamais, j'ai pas envie. Non, on est bien. Non, voilà, et même pour moi, le cinéma français reste une des cinémas le plus délicieux qu'il y a dans le monde. Je veux dire, c'est des films qui sont absolument exquis. On est quand même très protégés en France pour notre art. Ça reste une œuvre artistique. Donc dans le monde, c'est pas forcément toujours le cas. Aux États-Unis, on fait des films pour un profit. C'est des sociétés avec beaucoup d'argent comme Coca-Cola, les studios. Oui. C'est la démarche artistique est de plus en plus rare. Ouais. Et donc on est quand même très protégés. Mais c'est ça, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez, je le disais, vous avez tourné à Hollywood et puis d'un coup vous faites le pas et vous arrivez en France et vous tournez dans le cinéma d'auteur. Oui. Ça vous plaît comme ça de faire le grand écart comme ça? Oui, voilà, pour moi c'est le mieux de tout en fait, parce que c'est vrai qu'on s'éclate où on est vraiment tout petit dans un tournage avec des centaines de personnes qui travaillent sur des gros boîtes américaines, mais on a moins d'expérience humaine, l'échange avec un artiste comme peut être un metteur en scène en France par exemple. Et les deux choses sont géniales à faire. Ouais, vous êtes retrouvée maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes, prix d'interprétation au Festival de Cannes. Vous avez eu des honneurs, des choses comme ça, mais c'est pas ça. On sent, Diane, que vous prenez des risques à chaque film. Je ressens pas comme un risque en fait, c'est vraiment où le cœur y va. Des fois je lis quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que je me dis est-ce que ça va être crédible, est-ce que je vais être crédible là-dedans ou par exemple là j'ai fait une série en costume d'époque, Merteuil qui va sortir à la rentrée là. Une femme féministe, hein, vous allez être une femme engagée. Féministe dans ce temps-là, dans l'époque, voilà. Oui, mais c'est dans la langue, un ancien français qui était très compliqué pour moi à apprendre, vraiment. J'ai ramé comme jamais de ma vie. Mais c'était un plaisir aussi de se dire, je peux le faire, je vais le faire. Voilà, ça m'enrichit. Oui, et alors la petite fille vous regarde, elle regarde sa maman et elle se dit, bon sang, est-ce que cette maman-là, c'est la petite fille que vous avez été, vous Diane, qui avait rêvé du cinéma, de faire du cinéma et qu'au fond de faire rêver aussi aujourd'hui comme ça, d'apporter comme ça ce regard que l'on peut avoir sur vous, de dire ouais c'est possible, on peut y arriver. Je l'espère, je ne le vis pas comme ça très consciemment. Ma fille, elle est absolument pas impressionnée par ce que je fais. Elle veut juste que je sois à la maison le plus vite possible pour les faire à dîner. Elle comprend pas le plateau, elle comprend pas pourquoi je dois faire la même chose 5 fois, elle s'en fout. Elle reconnaît donc, pas je suis pas sa sûre maman, qu'elle a envie, elle a envie de faire ça, mais non, mais c'est plus, je pense que le cinéma en lui-même, donc pas forcément le métier d'acteur, c'est aussi les réalisateurs, les écrivains, les techniciens. C'est tellement des métiers incroyables qui, je pense qu'aujourd'hui, encore plus que peut-être il y a 10 ou 15 ans, on vit dans un monde qui est quand même très dur, surtout en ce moment. Donc je pense vraiment que le cinéma, les livres, c'est une manière pas de s'échapper, mais d'avoir un moment d'autre chose, un moment de pause, un moment d'absence d'esprit ou pas, ou une prise de conscience sur quelque chose, de rêver, d'aimer, de détester, de sentir des choses très humaines et pas rester complètement abasourdi devant les news qu'on peut avoir tous les jours en ce moment, par exemple. Ouais. C'est quel film a changé votre vie, Diane? Il y en a plein. Film quand j'étais petite, c'était Mary Poppins, vraiment. Julie Andrews, c'est la première qui m'a... J'avais des étoiles dans les yeux, quoi. Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait chanter, voler. Elle m'a fait tellement rêver enfant. Après, c'est Romy Schneider, tous les films de Romy Schneider. Et Claude Sauté, Michel Haneke, c'est un des réalisateurs que j'aime le plus au monde. Amour, par exemple, ça reste un film de référence pour moi. Merci Diane. Merci à vous. On va se quitter peut-être avec la voix de Romy Schneider, Michel Piccoli, Les choses de la vie.
La musique de Philippe Sard. On pense très bien. à Philippe. Évidemment, Madame la Présidente. Ça va être dur, hein? Oh, je pense pas. Ah oui, il va falloir les mettre d'accord tous là, ces membres du jury, parce qu'il y a, J'y compte il y a pas une dessus, non. Québécoise, il y a un Belge, il y a C'est vrai, une Allemande. et une Allemande qui préside tout ça. C'est ça. Et la francophonie, on a besoin de ça, Diane. Ouais, c'est ça. Je vais me battre, mais je suis pas inquiète. C'est les choses de la vie, tout simplement. Exactement. Merci Diane Merci Kruger à vous. d'avoir été avec nous. Merci.